Quelles sont les conséquences au jour le jour? La personne protégée sera assistée ou représentée par son curateur ou son tuteur dans tous les actes de la vie courante. Elle conserve la liberté du choix de son lieu de vie, sauf pour des raisons d'urgence médicale. La préservation de son logement et de ses biens doit être garantie par le protecteur, sous le contrôle annuel, bien sûr, du juge. Est-ce que la famille est prioritaire pour exercer la mesure? Eh bien, c'est avant tout au sein de la famille que le juge des tutelles nomme la personne la plus apte à exercer cette fonction. Le cas échéant, en cas de conflit d'intérêts ou familiaux, il nommera alors un mandataire judiciaire. Il s'agit donc d'un tuteur professionnel ou d'une association tutélaire agissant également sous le contrôle du juge. Quel est le rôle du tuteur? Son rôle est de veiller à la protection de la personne vulnérable et de ses biens. Le protecteur doit aussi régler les dépenses usuelles, effectuer les démarches administratives, demander les aides sociales et financières, gérer les comptes, en banque bien sûr, et le patrimoine afin d'en assurer sa conservation. Il doit rendre des comptes au juge des tutelles une fois par an. Est-ce que ces mesures sont-elles définitives? Non, elles peuvent être allégées ou renforcées en fonction de l'évolution ou de la dégradation de l'état de santé de la personne protégée. La sauvegarde de justice dure 1 an, 1 année. Elle peut être ensuite suspendue ou reconduite pour 1 année supplémentaire ou transformée alors en curatelle ou tutelle. Ces dernières seront réexaminées obligatoirement au bout de 5 ans.